qui est en train de préparer les poutres qui vont servir à fabriquer le café. Donc là on va faire un café restaurant. Donc ce sera tout en bois en fait. On a mis à part les piliers là. Donc on met des piliers en béton pour éviter que les termites attaquent le bois. Et tout sera en bois, donc charpente en bois, avec un toit en tôle ondulée. Donc le gars là c'est un expert là. J'ai trouvé parce que j'ai vu une construction en bois qui m'a plu, et du coup j'ai demandé qui c'est qui l'avait fabriqué. Et ben, c'est lui. C'est lui, il s'appelle Long Smile. Donc là on a d'abord creusé la zone, après on a mis le coffrage, puis on a mis du gravier ensuite. Donc le gravier ça va permettre à l'eau de ne pas trop toucher le ciment, ça va faire un drainage. Et là sur les poteaux j'ai mis de la mousse pour pas que le ciment touche le béton du poteau. Comme ça le poteau peut bouger en fait. La dalle de ciment et le poteau pourront bouger l'un par rapport à l'autre. Donc ça évitera que le ciment craque à ce niveau-là. Voilà. Parce que comme c'est un sol argileux, il y a pas mal de mouvements en fait. Quand c'est humide et quand c'est sec, ça change de volume. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis ça ici. Bon, sinon ils le font pas ici en Thaïlande. Mais bon, moi je me suis dit que j'allais le faire. On sait jamais. Voilà, on a tout ce sol là qui a été retiré, donc on va devoir le faire déplacer, ça aussi. Le gars est en train de faire les encoches pour pouvoir poser les poutres perpendiculaires. C'est moi qui l'ai poncé le bois. Je me suis fait chier à poncer ça. C'est un sacré boulot. Il faut mettre un masque quand on fait ça parce que la poussière de bois c'est très toxique pour les poumons. Bon, les gars ils mettent pas de masque, j'ai remarqué ici. Et après on les retrouve au cimetière les mecs. Le bois en fait ça c'est du Nîmes. On voit la partie centrale en fait c'est la partie qui est très dure, que les termites ne peuvent pas attaquer, ou très difficilement. Et la partie externe elle est un peu plus tendre. Donc voilà, on utilise du bois anti-termite. Une fois que ce sera verni tout ça, ça sera beau. On va le vernir après. On va mettre un traitement anti-termite d'abord. Ça s'appelle chandrite. Et ensuite on mettra le vernis. En train de tester la hauteur. Ah, c'est pas droit. Il va falloir faire les encoches, modifier les encoches si c'est pas droit, pour que ce soit bien droit. Ah, ils sont en train de marquer en fait, d'accord, j'ai compris. Ils sont en train de marquer le truc pour que ce soit droit. Ça a pas l'air bien droit leur truc là. On a fait des progrès, on a commencé à mettre les piliers là, en bois. On a mis le gravier là, la couche de gravier. Donc on va pouvoir couler le ciment là dans 1 ou 2 jours, en espérant qu'il ne va pas pleuvoir. On s'est aperçu que les mecs qui ont mis les pieds en béton, là, ils les ont pas mis droit. Du coup ça fout la merde avec le poteau en béton. Donc les mecs qui ont fait ça, on les a virés parce qu'ils faisaient n'importe quoi. C'était l'équipe d'avant, avant ces deux-là. Ceux-là ils sont vraiment pros. Ils bossent bien, il bosse avec sa femme. Ça fait des années en fait qu'il construit des trucs en bois. Donc le gars il a vraiment les skills. Voilà. Bon, c'est toujours important
quand vous embauchez des constructeurs locaux comme ça, de vraiment surveiller ce qu'ils font, quoi. Et éviter que ça parte en coquillette. Ça a bien avancé là. En une journée, il a quasiment fini la base du toit là. Là j'ai mis en fait le caoutchouc d'une vieille chambre à air là pour séparer le bois du béton. Voilà, faut pas que l'humidité du béton remonte dans le bois. Donc là on est en train de mettre le plastique entre le gravier et le béton. Faut pas que l'humidité remonte trop dans le béton. Et pour pas que le gravier absorbe l'eau du béton. Faut pas qu'il enlève l'eau du béton trop vite. Voilà, donc ils vont mettre aussi les armatures en métal aussi. Des petites pierres en dessous du grillage, en dessous du métal pour pas que ça touche le plastique. Comme ça le métal sera à peu près au milieu de l'épaisseur du ciment, enfin du béton. Voilà. Poule qui se prend pour un coq là. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive toi? Il y a les autres qui s'amènent. Moi je vais leur donner à manger. Allez. Bon appétit les filles. Nazola pour mes poules. J'ai mis des guppies dedans pour qu'ils puissent manger les moustiques. Air layering d'un mulberry. Déjà les racines qui sont apparues très vite. Un peu plus d'une semaine, c'était déjà là. On vient de finir mettre le métal. Les ouvriers sont partis là. D'habitude ils partent à 5 heures. Voilà, ils sont partis un peu plus tard parce qu'il fallait finir ça. Parce qu'on va avoir le ciment demain matin. La livraison de ciment. Voilà, donc par endroit c'est un peu trop haut. Je pense que je vais devoir ajouter des pierres là, pour plaquer le métal un peu plus bas. Bon, sinon ça a une bonne gueule. Donc là on est en route pour aller chercher les planches de bois qu'on a fait découper. On avait des troncs de Nîmes ou de teck, je suis pas sûr. Et là on les a fait découper par des menuisiers là, dans le village. Donc on va aller les chercher là. On vient d'arriver chez le menuisier là. Voilà nos planches là-bas. C'est la scie. Elle est belle la scie là. Voilà, ça va servir pour finir la toiture. On bois bien rouge.
Magnifique bazar ici, ça me plaît. Ça sent la sueur de bois. Et la campagne. Ah, il y a des oiseaux dans les cages. Qu'est-ce que c'est comme oiseau ça? Aucune idée. Je pense que c'est un oiseau sauvage qu'ils ont attrapé. On est en train de calculer le nombre de planches, un nombre de bois qu'on va devoir récupérer. Ceux-là viennent de notre bois à nous. Celui-là, on va devoir l'acheter parce qu'on n'en a pas assez. On va acheter celui-là. C'est bien dur. Petit chien. Ils ont récupéré un engin agricole. Ils sont connectés à la scie là, avec une courroie. Système D, thaïlandais. ขาดปะคะอ๋อก็คือก็เอาไม้สะเดาเพิ่มไป Bonjour, je voudrais une petite planche pas trop épaisse s'il vous plaît. Regardez la taille du truc. Au moins 20 cm d'épaisseur. Ah, c'est du cocotier. Je reconnais en fait. Ah, c'est du coconut. Ah, c'est pas du très bon bois ça, le coconut. Ça résiste pas bien aux termites. Et c'est trop tendre. Ah, c'est massif. Hein. Il vient de me prendre en photo parce qu'il n'y a pas d'étrangers ici, il n'y a pas de phalangue. Je suis le seul phalangue du village. Il a pris une photo. Faut se souvenir. one falang in this village. Bon, ils sont en train de nous rajouter des bouts de bois là. On n'a pas assez. On veut du 2,50 m mais ils ont que du 3 m. Donc on va prendre du 3 m, mais bon, avec les chutes on fera des étagères, hein. C'est pas grave. On a du Siamese Rosewood. On comprend pourquoi ça s'appelle Rosewood. Ça c'est le top en termes de bois précieux, un bois dur, anti-termite, c'est le top. Le top du top. Ils génèrent une quantité industrielle de sueur. Je vais essayer de voir si je peux pas leur en acheter. Ah. Ça va faire du paillage, de l'engrais. Trouver le poulailler là. Il est du beau leur poulailler. Hein. Tout en bois précieux. Il y a un petit temple. Et ça c'est des poulets pour la viande, c'est pas pour les œufs ça. Les poulets bicyclettes. Je sais pas ce qu'ils font avec les tourterelles là. Je pense qu'ils doivent les bouffer parce que vu la quantité qu'ils ont, à mon avis ils vont les bouffer. Oh, c'est comme des petits pigeons quoi. Ma, you mai? Ma, kin ma? Yin ni kin ban con kun, hein? Ma, kin cap rao. Kin là-haut. On lui a donné à manger. Je sais pas, je lui parle en taille, je sais pas s'il comprend le taille. Peut-être, hein, c'est un chien taille, il doit parler taille. Il paraît que les chiens comprennent 200 mots, je crois. 100 ou 200 mots, je sais pas. Le bois là. ไม่มีไม่มีเขาเลยไม่เคยได้ใช้ เอาจะไปเอาเงินสดไหนล่ะ Le mec qui a coupé le bois, il avait pas de compte bancaire, donc on a été
à l'épicier du coin là, j'ai fait un virement et ils vont le payer en cash. C'est une pratique courante ici, quand ils n'ont pas de compte bancaire, ils vont chez les commerçants pour transférer l'argent. Voilà. Donc on a tout notre bois pour finir le café. 5730 bahts. Juste pour ça. กับเพื่อนไม่พอ On rentre à la maison avec le bois. Ma femme vient de me dire que les paysans là, ils n'utilisent pas le mètre comme unité, ils utilisent le soc. Et le soc, c'est en gros c'est une coudée. Ça correspond à peu près à 50 cm. Et ils utilisent le wa aussi. Le wa, c'est 2 mètres. Donc tout ça, c'est des unités qui ont été qui valaient pas exactement. Par exemple, le soc valait pas 50 cm. Mais ça a été standardisé au mètre en fait, mathématiquement, par le gouvernement thaï, pour que ce soit un nombre entier en fait de centimètres. Donc ça soit plus facile à convertir.